Bonjour les Gémeaux, c'est Natlaure qui vous retrouve pour votre tirage 2020 de janvier à juin. Alors là, c'est chaque mois et à la fin, je vous ferai aussi pour l'amour. Ça sera tout cela un tirage général en fonction des personnes. C'est un conseil de l'année. Si vous souhaitez plus d'informations, les autres informations sont dans la barre d'infos. Je redis, ceci est un tirage général en fonction des synthèses des gens, qui veut dire que des fois, janvier, ça peut se passer en février, qui veut dire que ça dépend de votre évolution dans votre vie. Après, regardez aussi vos ascendants, mais ça, vous êtes habitués, c'est pour ça que je ne le dis pas toujours, mais j'avoue, là, je le répète. Et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Allez, on y va. Que se passe-t-il en janvier pour vous les amis? En tous les cas, abondance, ça c'est cool. En amour, apparemment, tout va bien. Vous mettez fin à des situations les amis. Et vous mettez des énergies en place nouvelles. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver, qui veut dire que des choses se mettent en place fur et à mesure dans votre vie. La carte dit le monde. Bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Pardonnez-moi, je vais mettre mes lunettes, ce sera un peu plus pratique. Voilà. En tous les cas, du changement et des choses se débloquent en hiver pour le mois de janvier. Alors, apparemment en janvier, vous avez plein d'idées, vous avez plein de projets en tête. Sinon, l'animal totem qui vous aidera en janvier sera le serpent. Il vous aidera à grandir et voir sa vision de la vie. Ce qui veut dire que vous allez voir des choses de façon différente en janvier. Alors apparemment, il y a certaines personnes qui se sentent seules pour les personnes qui ont un certain âge. Après, des fois, d'autres personnes, ils peuvent se sentir seuls en février, mais c'est par des courtes périodes. Sinon, on vous demande d'être plus vous-même, de vous ouvrir plus aux autres, d'être votre vous, mais votre vous vrai. Car certains mettent un masque, car ils n'osent pas être entièrement eux-mêmes autour d'eux. Et bien, on vous demande si retire ton masque et sois véritablement toi-même. Sinon, dignité, soyez fiers de vous et de ce que vous avez, et de ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Le renouveau, ça correspond aussi à janvier, les choses changent. Examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer de nouvelles avenues, qui veut dire que là, ça commençait à se mettre en place pour du nouveau, parce que vous allez y réfléchir. Le fait d'y réfléchir, vous allez ensuite vouloir mettre les choses en place pour que les choses changent. Alors, on vous demandera soit de prendre votre santé en main. Peut-être il y a des choses qui traînaient et là vous allez dire allez, je m'en occupe, ça sera fait, on n'en parlera plus. Ou tout simplement un bilan de santé. Sinon, l'animal totem qui vous aidera, alors je crois que ça s'appelle un hippocampe, si c'est pas ça, pardon. Il vous aidera à saisir votre chance, ce qui veut dire que les projets que vous aviez, bah des fois certains vont vous proposer des choses et ça sera à vous de les prendre au vol. Alors profitez des aides bienfaitrices. Allez, qu'est-ce qui se passe-t-il en mars? Bon, les choses bougent pour les hommes. Les choses bougent pour les hommes au mois de mars. Par contre, on vous demande de lâcher prise pour que ça bouge encore plus. Ouais. Et ensuite, vous serez libre. Si vous lâchez prise, ensuite, vous êtes libre. Vous êtes léger, vous êtes épanoui, vous vous sentez bien mieux. En plus, libération. Une phase et une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Vous voyez? Vous réfléchissiez, vous mettiez les choses en place et vous mettez les choses
encore plus en condition. Ça, c'est super. Et discernement. Vous voyez clair dans votre situation. Usez de sens commun et ne soyez pas dupes. Soyez attentifs. Votre intuition connaît la vérité. Qui veut dire que vous saviez quoi faire. Vous savez aller dans quelle direction. Vous savez comment vous y prendre. Car les mois d'avant, vous avez déjà réfléchi à ça pour savoir comment je mets les choses en place, comment je vais m'y prendre. Vous aviez déjà réfléchi ça avant en janvier et février. Et là, hop, bah vous vous mettez un peu plus en action au mois de mars. Vous voyez, regarde, comment cette personne est libre. Voilà, c'est cool ça. Allez, quelles sont les aides qui vont être apportées pour vous en mars? Bon, en tous les cas, vous faites un travail sur vous avec la spiritualité, les amis. Ça, c'est cool. Ça veut dire que vous avancez dans votre vie et dans votre tête. Sinon, l'animal totem qui va vous aider, il va vous aider à visualiser et concrétiser ses rêves. Qui veut dire qu'en fait, vous mettez les choses en place et ensuite, vous êtes libéré car vous voyez que les choses avancent dans votre vie. Le fait que les choses avancent dans votre vie, vous êtes plus épanoui en mars. Ouais, je ressens qu'en mars, c'est encore plus fort qu'avril. Ouais, les choses se mettent en place, vous voyez. Moi, ce que je ressens, c'est que la fleur, elle s'éclore et elle s'ouvre. Et en fait, oui, ça prend du temps. Oui, ça met du temps à se mettre tout ça en place. Mais ensuite, cette fleur est ouverte. Vous voyez, là, pour le moment, elle est comme ça. Elle prend le temps de s'ouvrir. Ben, vos projets, c'est pareil. Vos projets, ils prennent le temps de se mettre en maturité pour qu'ensuite, ils puissent éclore. Et apparemment, ça concerne beaucoup les femmes. Alors tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'était, ça concernait les hommes. Et là, ça concerne les femmes. Bon, pour certains, vous allez faire des rencontres. Ouais, vous allez faire des rencontres. Parce que vous voyez, je vois que les nuages s'effacent pour que vous puissiez enfin vous voir mutuellement. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et leur essence vous augmente vos pouvoirs de guérison personnelle, qui veut dire qu'en fait, elle vous aide à retirer vos stress, elle vous aide à nettoyer aussi les énergies de la maison. Mettez des fleurs chez vous. Réconciliation. Rappelez-vous, la source de l'amour. Un acte de bonté a suffi à enclencher le processus. Aller vers l'autre en ne faisant simplement le premier pas. Qui veut dire que des fois, si on veut que les choses avancent ou si on veut se sentir plus léger, bah, essaye de faire le premier pas pour soit communiquer ou soit pour pardonner. Après, faites-le à votre évolution. La roue. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit, qui veut dire que les choses bougent. Et je ressens que c'est grand. Moi, je ressens surtout la planète. Quelque chose de grand qui bouge. Ça se met à bouger. Alors, vous voyez, chance. Vous avez de la chance, les amis. Peut-être pas mettre là, parce que ça va cramer avec la bougie. Et l'animal totem qui va vous aider à se lancer et à relever les défis. Qui veut dire que, vous voyez, vous mettez des choses en place cette année. Cette année, vous concrétisez les choses, vous mettez les choses en place. Vous avancez, en tous les cas, dans votre vie. Allez, que se passe-t-il en mai ? Alors certains, vous allez à un moment donné avoir besoin de réfléchir. Car en fait, vous aurez avancé sur un point. Vous aurez avancé un point, mais là, il faudra passer à l'autre situation. Et à un moment donné, en fait, vous voyez au milieu, il y a un trou, parce que vous ne saurez plus comment vous y prendre. Alors, il faudra faire une synthèse, il faudra faire une pause, pour savoir ensuite comment faire pour avancer. Ben, c'est ce que vous allez faire. Et ensuite, vous ravancez dans votre deuxième projet, vous ravancez. Mais vous allez avoir un besoin de réflexion, de vous recentrer, d'organiser les choses en fait. D'organiser les choses et savoir comment vous y prendre. Et c'est ce qui va se passer pour vous les amis. Sinon, on vous demande de manger mieux. De nouvelles choses arrivent à vous. Union et reine d'air. Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles.
Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Prise de décision objectif. Se débarrasser de ce qui ne sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation qui veut essayer de vous détendre, même si vous êtes stressé en ce mois de mai. Et les choses qui vous sont inutiles, débarrasse-toi des choses inutiles. Ou de ce qui ne te convient plus, passe à autre chose. Parce que n'oublie pas, si tu souhaites avancer dans ta vie, il faut aussi faire du ménage sur certaines situations pour pouvoir laisser place à de la nouveauté. Alors, oula, 2 cartes là. Alors, créativité et rêve. Alors, certains rêves, c'est vrai qu'il faut de la créativité pour que les choses se mettent en place ou que les choses s'embellissent. Et l'animal totem qui va vous aider, il vous aidera à poser des bases solides et à construire. Ah, c'est pour ça qu'en fait, là, vous étiez carrément au concret. Et le concret, là, c'est la construction. Et la construction, des fois, ça va pas du premier coup. Alors des fois, il faut trouver une autre solution pour que justement, ça marche cette fois-ci. Allez, joint. Ok, les choses, si les choses n'avançaient pas, pour certaines personnes, ça y est, ça se débloque. Par contre, pour certains, vous allez faire un travail sur vous, un travail personnel sur vous-même. Pour d'autres, vous allez déménager au mois de juin. D'autres, on vous dit, retrouve ta joie, profite de la vie, danse. Bon, certains, le fait de faire un travail sur vous spirituel, vous êtes en train de guérir sur vous-même. Et 7 de terre. Des graines solidement implantées s'accordent une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Qui veut dire qu'en fait, le fait que vous soyez trop stressé, en fait, tout s'est mis en pause car vous vous prenez trop la tête. Alors on te dit, arrête de te prendre la tête parce qu'en fait, tu te mets des problèmes là où il n'y en a pas. Alors arrête et ensuite les choses avanceront. Alors fais attention à comment tu penses, comment tu réfléchis. Et de toute façon, on te dit que tu guéris. Qui veut dire que tu vas trouver une solution à avancer. Mais fais attention à comment tu penses. Alors, fête et amitié. En tous les cas, au mois de juin, vous vous amusez, vous faites la fête et vous vous amusez avec vos amis. Et l'animal totem qui va vous aider, ça sera l'aigle. Il va vous aider à entrevoir de nouveaux possibles. Apparemment, il y a une deuxième carte. Et la deuxième carte, c'est l'ours. Il vous aide à porter ses projets à maturité. Vous voyez, vous êtes en construction de quelque chose dans votre vie et vous le mettez en place de façon de janvier à juin. Alors, il y a des étapes où vous faites des pauses, ensuite vous avancez. Mais après, ça parle de plusieurs choses dans votre vie. Certains, ça va être amoureux. D'autres, ça sera professionnel. D'autres, ça sera un coup amoureux. Ensuite, ça sera professionnel. Ça dépend des personnes. N'oubliez pas, c'est un tirage non personnel. C'est un tirage général. Mais certaines situations vous parleront quand même. Allez, on continue au sujet de l'amour. On va commencer par la métislave. Ah, des choses qui doivent arriver. Qu'est-ce qui doit arriver dans votre vie? Bon, je suis désolée pour certains couples. Apparemment, pour certains couples, il y aura une séparation. Alors, là, j'ai pas mis de camp à camp. Cela peut se passer de janvier à juin. Après, vous verrez comment ça se passe dans votre vie. Mais pour certains couples, il se passera ça dans votre relation. Mais apparemment, votre relation, vous êtes rendu à la fin de votre relation. Vous ne pouvez aller plus loin, c'est fini. Mais moi, je ressens que vous allez réussir à passer à autre chose. Car vous guérissez. Vous guérissez, vous avancez. Ouais. C'est comme si, vous voyez, vous étiez rendu au mur. Quand on est au mur, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus rien faire. Soit tu prends une autre direction, soit tu t'en vas. Là, c'est ce que vous allez faire. Allez, quel est le deuxième tirage? Alors, que se passe-t-il pour les couples?
Bon, bah pour certains couples, hein, je suis désolée, hein, séparation. Hein. Séparation, certains, c'est dû à la jalousie. D'autres, c'est l'éloignement. Et d'autres, c'est qu'ils se sentent oubliés dans leur couple. Ils n'ont plus l'impression d'être en couple. Et pour d'autres couples, on vous demande de mettre plus de souplesse si tu souhaites que cette relation dure. Mets-y plus de souplesse pour que votre relation dure dans le temps. Voilà les conseils et les situations pour plusieurs couples que vous pouvez vivre en ce mois de début d'année. Allez, quels sont les autres conseils pour les autres couples? Alors, n'hésitez pas à prendre les cartes qui vous parlent. Allez, je commence par celle-ci. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Qui veut dire que, par exemple, vous allez garder des enfants. Et le fait de garder ces enfants et que, par exemple, cette mère ou cet homme est veuf, et ben, il se pourrait que le fait de garder ces enfants, vous deux, les parents, les adultes, vous vous rapprochez. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Qui veut dire que votre passion s'enflamme de plus en plus et il y a de plus en plus d'amour et de désir. Chimie, ben voilà, de désir. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, qui veut dire que votre relation amoureuse évolue, avance pour de mieux. Même si de temps en temps, il y a des petites bousculades, mais ensuite, vous avancez dans votre couple et votre couple évolue en mieux. Voilà les amis. J'aimerais bien vous faire une petite carte. Hop, quel est le message pour les Gémeaux? Chance, Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent dans ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité et l'amour. Qui veut dire que Métatron, il vous aide à avancer dans votre vie, il vous aide à guérir. Et lui, c'est le seul archange qui a été un humain. Alors lui peut comprendre les situations que vous vivez dans votre vie. Voilà les amis les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous souhaitez la suite des tirages de juillet à décembre, merci de me le faire savoir, ça serait sympa, car j'aimerais savoir si ça vous a plu ce tirage, parce que c'est des synthèses, c'est des conseils pour les débuts d'année. Voilà les amis. Je vais vous embrasser, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, j'espère que cela vous aura plu. Et je vous dis de toute façon, je continue de faire mes autres vidéos, mois par mois. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. C'était Natlaure. Bye bye les amis.